Ce mois de janvier ouvre naturellement la saison des vœux. Les dirigeants de toute nature se succèdent pour souhaiter la prospérité, la paix. Que peut-on souhaiter de mieux? Bien probablement est-ce que les localistes iront plus loin, en souhaitant d'abord que les Français retrouvent la joie de vivre sur leur territoire. La France est ce pays magnifique, dont les paysages ont été formés par le travail des hommes depuis des siècles ou des millénaires, ce paysage aussi où la diversité des modes de faire, des modes d'agir, la diversité de l'artisanat, la diversité des productions végétales et animales, ces produits que nous avons dans nos assiettes et qui font notre bonheur quotidien, cette diversité a été portée par la France à un degré exceptionnel. La France est riche de ses centaines de paysages, la France est riche de ses milliers de villages, tous différents avec chacun de leur personnalité. Malheureusement, beaucoup sont en train de mourir. Beaucoup sont en train de mourir par le vieillissement de la population. Beaucoup sont en train de mourir du fait de la mort de l'artisanat, du commerce indépendant, des petites et moyennes entreprises. Beaucoup sont en train de mourir par l'impact de normes imposées de l'extérieur pour le seul bénéfice des multinationales, de l'uniformisation et de la standardisation du monde. C'est contre cela qu'il faut se battre, et c'est contre cela qu'il faut se battre simplement pour retrouver la joie de vivre sur nos territoires dans notre diversité foisonnante. Parce que cette diversité, c'est la loi du monde. L'homme, l'animal politique humain, est né pour la diversité. Il est né pour que chaque communauté humaine et chaque société politique, si elle est indépendante, s'affirme à travers sa langue, à travers ses mœurs, à travers ses modes de vie, à travers son art de vivre, à travers ses relations avec son écosystème, etc. La diversité, ça n'est pas simplement un agrément individuel. La diversité, c'est une réalité collective, des préférences collectives, des choix sociaux et politiques de ceux qui gardent le pouvoir de décider de leur vie. Et c'est probablement le vœu le plus important que nous pouvons former pour l'année à venir. Les Français doivent reprendre le pouvoir. C'est le combat des localistes pour donner aux Français le pouvoir de décider sur leur territoire, de décider de l'implantation ou non de parcs d'éoliennes, de décider de l'implantation ou non de centres d'accueil pour migrants, de décider ou non des activités économiques qui sont poursuivies sur leur territoire et des conditions de vie sur ce territoire. Les Français doivent reprendre le pouvoir, pas à travers des consultations biaisées, pas nécessairement à travers des référendums dont on peut s'inquiéter de la formulation qui peut être manipulatoire, mais tout simplement en rétablissant les enquêtes d'utilité publique, en rétablissant les conseils citoyens, en rétablissant le droit d'interpellation des maires et des élus locaux. Tout ceci doit faire une démocratie vivante. Cette démocratie ne se fera pas sans repartir de la base. C'est en partant de nos territoires que nous reconstruirons des municipalités, des régions et une France forte. C'est en retrouvant le principe de la vie autonome de nos territoires que nous redonnerons vie aux nations européennes et à l'Europe elle-même. C'est tout le vœu que nous pouvons formuler pour ce début d'année. Français, reprenez le pouvoir qui est le vôtre. Personne ne sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Vous devez reprendre le pouvoir.